Man quotidien d'aujourd'hui, dimanche 5 mai 2024. Thème: le lait pour les nouveau-nés. Le lait pour les nouveau-nés. Texte de lecture se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même en présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul », un autre dit « d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes pas des hommes? Le verset clé, c'est le verset 2, qui dit que « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. » Amen. La nature elle-même autorise une période d'allaitement pour les nouveau-nés. Le riche lait produit produit par l'organisme de la mère avec lequel le nourrisson est nourri, est ce qui le fait grandir, renforce ses organes et son corps, le prépare progressivement à une soif constante et à une plus grande résilience. Mais après un certain temps, l'enfant doit laisser tomber le lait pour bénéficier d'une alimentation nutritionnelle de meilleure qualité. Toutes les mères dévouées l'attendent avec impatience le jour où l'enfant peut prendre autre chose que le lait. L'apôtre Paul, en observant l'église de Corinthe, a constaté que les membres ne s'étaient pas jusqu'à là spirituellement coupés de la nourriture destinée aux enfants. Ils se livraient encore à des pratiques qui faisaient entrevoir auprès d'eux une déficience au égard de la mentalité de ceux qui étaient prêts à recevoir des enseignements plus enrichissants du Christ. Il y avait au milieu d'eux des divisions sur les questions insignifiantes. Ils s'enviaient. Ils n'étaient plus des disciples du Christ, mais amis des gens dominés par la chair. Ils étaient simplement devenus charnels, une situation qui montrait qu'ils étaient encore des bébés spirituels. C'est vraiment troublant pour les prédicateurs de la parole de Dieu de découvrir que leurs convertis restent au même endroit après des années d'efforts consentis pour les nourrir de ce qui devait les amener à de nouvelles connaissances bibliques plus grandes. Le Seigneur n'est pas non plus heureux. Il n'est pas non plus heureux lorsque les enfants du royaume descendent bas où leur conduite est une pure manifestation de la vieille nature. Son souhait est que nous approfondissons notre salut grâce à une meilleure compréhension de sa parole, afin que nous puissions passer du statut du disciple à celui du maître. La vie chrétienne n'est pas statique. Ce n'est pas une expérience ponctuelle. Tant que nous avons la vie, nous devons continuer à grandir et à nous développer pour rester en bonne santé et développer notre plein potentiel. Nous devons nous voulons constamment nous nourrir de repas appropriés. La maturité spirituelle nous rend aptes au service divin qui consiste à gagner les âmes et à les conduire à la maturité. Nous devons nous nourrir de manière appropriée de la parole de Dieu afin de grandir comme nous le devrions. Amen. Pensée du jour. La maturité spirituelle n'est pas fonction de l'âge ou du temps passé à l'église. La maturité spirituelle n'est pas fonction
de l'âge ou du temps passé à l'église. La Bible en un nom. 1 Samuel chapitre 17 à 18. 1 Samuel chapitre 17 à 18. Amen. Monde quotidien.